La commune des Agégué est formée de 3 principales îles et de 21 villages séparés du continent par le fleuve Ouémé à une dizaine de kilomètres de Porto Novo, la capitale politique du Bénin. La population est estimée à environ 33 600 habitants pour une superficie de 103 km². Il n'y a pas si longtemps, Ouédomé, la localité qui abrite le siège de la municipalité, se dépeuplait au profit des villes du Nigeria, le grand voisin du Bénin ou encore d'autres grandes villes du pays. Depuis 2005, date de l'arrivée de l'électricité sur l'île, les jeunes reviennent de plus en plus pour y travailler. Tous les services fonctionnent maintenant parce que tous les services ont au moins un ordinateur actuellement. Quand on rentre également dans le village, on va voir les activités comme des dépôts de boissons et autres qui prospèrent actuellement. Alors, jadis, les gens prenaient des boissons chaudes. Maintenant, il y a des nouveaux commerçants qui naissent. Et tout ça là, vous allez voir également des gens qui étaient ailleurs et qui reviennent au village parce qu'ils trouvent que ce qu'ils recherchaient ailleurs, l'ambiance qu'ils avaient ailleurs, tout est dans le village. L'électrification de la commune des Agégué était inscrite dans le projet d'électrification de 17 centres ruraux entrepris depuis les années 70 par le gouvernement du Bénin dans le cadre de ses plans de développement. L'objectif visé par les autorités était de maintenir un taux d'accroissement annuel d'électrification de 6%. Ce projet achevé en 2005 a permis d'électrifier 28 localités, soit une augmentation de 65%. Pour Jean-François Rodonou, qui a fait partie de l'équipe technique qui a travaillé à l'électrification des Agégué, tout n'a pas été facile. Le problème s'est posé de faire transporter les poteaux béton sur ce territoire lacustre, déjà de leur faire traverser le bras d'eau qui sépare la cité lacustre de l'autre rive de terre ferme. La deuxième difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c'est que les lignes de transport sont constituées de fils nus sous une tension de 15 000 volts. Et la réflexion a permis quand même de juger assez dangereux d'implanter ces fils nus dans un milieu lacustre où l'eau est permanente, où la présence de l'eau est permanente. Aujourd'hui, la commune en tire un grand profit. Pierrette Patimvor, 47 ans, mère de 10 enfants, vendait du bois de chauffe et du sodabi, une boisson alcoolisée fabriquée localement. Depuis l'électrification de Ouédomé, son commerce ne cesse de prospérer. À l'arrivée de l'électricité, j'ai acheté un réfrigérateur pour la commercialisation des boissons sucrées, ce qui a complété le commerce de sodabi, la boisson alcoolisée locale que je fais. En plus des boissons, je vends aussi des jus en sachet appelés sucettes. Les affaires marchent très bien, surtout en période de grandes fêtes. Même les résultats scolaires se sont améliorés. Avec la mise en service des lampadaires publics, les élèves étudient désormais dans de meilleures conditions. Cette année, au concours du CEPE, le certificat d'études primaires, l'école de Ouédomé a obtenu plus de 85% de taux de réussite. Ça a d'impact, surtout sur l'étude des enfants. Ils utilisaient des lampes tempêtes et tout le monde n'avait pas moyen d'en avoir. Et étudier à la maison, apprendre les leçons, était difficile. Mais quand il y a eu l'électrification de l'arrondissement, il y a le lampadaire qu'on a installé un peu partout. Ça a créé des endroits éclairés. Les enfants avec leur cahier vont s'installer pour apprendre les leçons. Et ça aussi, on a vu ça, des répercussions sur nos travaux en classe. Et des enfants ont commencé par réciter des leçons. C'est ça qui a fait qu'avec un peu de rigueur à l'école, ça a commencé par marcher. Les élèves, nous sommes tous contents. Et si nous voulons apprendre les leçons, nous n'avons pas besoin d'aller chercher quelque chose pour apprendre les leçons. Ça nous aide aussi et notre pays est éclairé.
Au centre de santé également, les conditions du travail sont nettement meilleures. Vous savez, pour faire l'accouchement dans la nuit, c'est un peu difficile, très difficile. Tout d'abord, l'agent de santé ne voit pas bien ce qui se passe là-bas. Le bébé aussi, quand on fait sortir le bébé pour le réanimer, c'est difficile. On n'a pas le matériel pour les sauver. Mais seulement avec l'électricité, on est à l'aise, tout va bien. Il y avait le laboratoire même qui ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais aujourd'hui, on reçoit beaucoup de malades. Grâce à l'analyse qu'on fait dans les Agégués, les gens viennent d'ailleurs faire des analyses chez nous. Et puis, ça fait qu'on arrive même à vite sauver les urgences. Parce qu'un enfant qui est anémié, qui vient, on n'arrive pas à lui faire des analyses. Avant d'aller à Porto-Novo, la personne peut mourir sur la voie. On remercie vraiment la BAD qui a financé l'électrification du chef-lieu d'arrondissement, du chef-lieu de la commune des Agégués. On remercie également le gouvernement béninois qui a pensé à nous. Mais tout n'est pas fini, beaucoup reste à faire. 300 foyers bénéficient déjà de l'électrification dans les Agégués. Les avantages socio-économiques induits par la réalisation du projet cofinancé par la BAD, la Banque africaine de développement à travers le Fonds africain de développement et le gouvernement béninois et qui concernent l'éducation, la santé et les petites entreprises seront plus importants si toutes les îles des Agégués sont électrifiées.